jour 17. Cette vidéo fait suite au short que j'ai qui est en train de télécharger là sur YouTube. Bon, on parle un peu d'avenir, on parle un peu de la vie, de ce qui m'a emmené là, de ce que je t'ai partagé depuis des semaines, des mois. Je sais pas si tu connais le concept du phénix, cet animal mythique qui renaît de ses cendres. Alors, on va être très sérieux, arrête de me parler de théorie, moi je te parle de la vie, de ma grille de lecture, donc qui prend tout ça en compte, mythe, légende, théorie, mythe, légende, et ce que je ressens, ce que je vis, ce que je me permets de mettre en œuvre pour changer les choses, pour sortir de cette situation. Il y a... Salut les titis, je sais pas si on les a. Il y a des papillons de fou, il y en a un tout à l'heure, il est venu s'enfermer dans la véranda. Il était contre la vitre et tout, il était magnifique. C'est ceux, vous savez, avec plusieurs couleurs, mais avec des motifs en forme de cercle sur les ailes. Magnifique. Je l'ai chopé, j'adore les papillons. Enfin, j'ai pris une feuille, j'ai enrobé dans ma main, en prenant soin, bien sûr, de ne pas lui faire de mal, ni d'enlever la petite poudre sur ses ailes. Et il a retrouvé le chemin de dehors. Il est venu se bloquer 2 fois. Bon, la première fois, il est sorti, mais la deuxième fois, je l'ai aidé. Bon, tu vas me dire, machin. Alors, en ce moment, t'as vu, j'ai le temps. Alors, je vais pas réexpliquer qui je suis. Check les premières vidéos, je t'explique la situation. Moi, je suis un petit homme normal qui sort d'une société de travail. J'ai eu des enfants que j'ai élevés. J'ai eu des séparations, des gros échecs. Bref, je suis venu dans ce département, donc en l'occurrence l'Eure, parce que je me suis fait piéger par une âme perdue. Je me suis fait dépouiller, plumer, trahir, salir par quelqu'un que je connaissais depuis que j'ai 13-14 ans, tu vois, que je connaissais pas du coup, mais que j'avais déjà fréquenté quelques jours. Donc imagine, c'est une meuf, bon bref. En 2017, je suis livreur, je suis séparé depuis des années, je vis seul depuis 8 ans. Je travaille dans la boîte dans laquelle je voulais travailler, je suis livreur, j'ai une super place. Je travaille que le matin. J'ai un très bon salaire, ma carrière est faite. À moins d'une grosse boulette, c'est une entreprise du CAC 40, donc voilà, elle n'est pas prête de couler. C'est le transporteur numéro 1 de France en messagerie, non, le 3 en messagerie mondiale et le numéro 1 en France en express. Bref, très bonne boîte, franchement. Au début, c'était dur, payé au lance-pierre, heures sup non payées, machin, et après, véhicule de fonction, rétablissement des heures, des salaires, réadaptation des tournées. Donc au lieu de travailler 15 heures par jour au début, franchement, alors je gagnais très bien ma vie parce que j'étais en intérim. Les 2 premières années, j'étais à 3 000, 4 000 euros par mois. Donc, par contre, c'était tous les jours. C'était 2 tournées par jour et c'était des tournées sur l'île de Ré, je sais pas si t'imagines. Et c'était un secteur très touristique avec une seule route en fait. Et c'est juste l'enfer. L'hiver, ça va, c'est cool. Mais l'été, voilà. Donc place pilier dans mes entreprises, j'en ai fait 2 sur ces secteurs-là, île de Léron, île de Ré. Les secteurs les plus difficiles, les tournées les piliers, donc c'est des tournées qui permettent de dégager un chiffre pour faire 2-3 tournées qui perdent de l'argent, tu vois. Donc tournées vraiment très importantes, grande confiance de mes patrons, ils m'ont construit. Bon, j'ai passé 15 ans de ma vie merveilleux à faire un taf que j'adorais. Je me suis pété le dos 10 fois, pété à la rondelle, je t'explique même pas, mais bon, bref. 2017, cette diablesse débarque dans ma vie par Messenger. Donc Messenger, c'est une application que je bannis. Et donc elle fait sa victime, divorcée, des gosses, ouais, nanana. Bref, la meuf a 50 kilos de trop et vraiment trop conne. Regarde.
Merci la nature, merci la vie. C'est là que je voudrais t'attirer, tu vois. Ça s'appelle une synchronicité. Tu rayonnes la lumière, l'amour, et voilà. La vie t'offre ce qu'elle a de plus merveilleux. Regarde-moi ça. Salut mon titi. Et qui c'est qui vient derrière? Je te le donne en mille. C'est sa petite dame. Je crois que les cygnes, les pigeons, il y a quelques animaux comme ça qui passent leur vie avec un compagnon et qui restent fidèles. Salut mademoiselle. Ou salut monsieur. Je sais plus, il y en a un plus gros que l'autre, mais là, j'avoue. Salut toi. T'as vu comment c'est beau, franchement. L'homme a tout à apprendre, hein. Bref. Donc je te disais, tatati tatata, elle me rappelle. Donc moi, comme un con, je démissionne. Je viens aider une amie d'enfance, si tant est que je... Bref. Et là, c'est les 4 ans les plus durs de ma vie. Donc voilà, je finis à la rue, complètement plumé, sans boulot, malade, avec des pathologies assez graves. Je vais t'en dire juste une, je suis BPCO au dernier stade, emphysème, etc. Nanana. C'est pas simple tous les jours, tu vois. Bref, à partir de là, il faut commencer à se reconstruire. Je suis tombé malade en 2021, tu vois, 4 ans. 4 ans de combat acharné. Ouais, l'enfer a commencé d'ailleurs en août. Donc tu vois, je clôt un cycle de 4 ans. Clairement, j'avais plus envie. Tu vois, sortir de 8 ans tout seul. J'avais ma fille le week-end, même la semaine, parce que sa mère était pas sérieuse. Donc j'allais bosser avec ma fille, qui a aujourd'hui 23 ans, de laquelle j'ai plus de contact depuis 2 ans. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Elle a décidé de faire sa vie, elle l'a fait. Donc ça m'attriste terriblement, mais je peux rien y faire, voilà. Donc je vais t'apprendre à décrocher de ces situations, à ne pas rester bloqué dessus, à devoir les accepter. Parce qu'en fait, toi, tu as fait ce que tu as pu, mais tu peux pas gérer pour l'autre personne qui est en face. Et cette autre personne, comme toi, elle va faire des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend la vie. Et j'en arrive à parler, voilà, donc 4 ans, et je pense que... Alors j'ai eu du mal à me relever, hein. Il y a un peu plus d'un an, je me suis reconnecté, j'ai forcé la méditation, j'ai creusé l'histoire, la spiritualité, tout ça. Alors je te garantis que ces résultats d'aujourd'hui, ça ne tient qu'à moi, parce que c'est mes techniques, il n'y a pas de croyance, mais je me suis renseigné de tout, les mythes, les légendes, toutes les religions, les spiritualités. Je suis très branché médecine chinoise, je suis très branché lithothérapie, je suis très branché nature, j'adore ça. Et je pense que ça fait 17 jours que je suis là, je te jure que je kiffe. Pourtant il manque de tout, hein, il n'y a pas d'électricité, on est au solaire, enfin je suis au solaire. T'as vu la douche, c'est assez sommaire, mais c'est génial, tu vois. Je suis en pleine forme, sauf le matin je tousse, qu'il fait froid et c'est humide, mais comment te dire, cette nature formidable, je la kiffe depuis que je suis tout jeune. Et maintenant, je comprends pourquoi. Cette nature ne te veut pas de mal. Elle est là juste pour que tu te nourrisses, que tu vives, que tu sois bien. Sérieux, on devrait lui rendre. Et c'est ce que je vais faire dans mes projets. Merci mademoiselle B, madame B, je ne sais pas comment je dois vous appeler, ou petit ange. Ne vous isolez pas trop. Vous pouvez compter sur un allié, sur quelqu'un qui ressent ses énergies et qui, apparemment, commence à comprendre comment elles se manipulent, comment elles se dirigent, comment elles doivent se ressentir, comment elles doivent glisser sur nous, nous porter, mais en aucun cas rentrer en impact avec nous en fait. Et alors j'avoue, j'ai un avantage, je ne sais pas si c'est un avantage et j'en suis pas fier, mais je viens du côté très sombre. Je suis né issu de violence, issu de... Oh là là. Donc abandon, violence, mensonge, trahison. J'ai été acheté, donc je fais partie des bébés volés de la DAS qui a commencé dans les années 75. Donc pas de chance, hein, je suis né très grand prématuré suite à la violence portée sur ma maman, cette dernière est tombée dans le coma pendant 15 jours. Je suis sorti de son corps, très grand prématuré à 6 mois.
En 75, la médecine ne me donnait pas vivant. Et l'hôpital, alors c'était les débuts de la DAS, la ZE, et ils ont exigé de ma mère qu'elle change de compagnon, d'environnement, tatati, tatata, et qu'elle avait un délai de 3 mois pour tout changer tout ça. Son lieu de résidence, son couple, tout ça pour me récupérer au bout de 3 mois. Elle l'a fait, cette petite dame. Elle est revenue me chercher 3 mois après. Bah j'étais plus là. Tu le crois pas. De toute façon, si t'as du temps à perdre. J'étais plus là. J'ai été vendu pour un caprice de gens qui avaient un peu d'argent. Tu vois, je suis un bébé de la DAS volé. J'ai retrouvé mon histoire, ma maman, j'avais 25-30 ans. Autant te dire que ça m'a guéri de beaucoup de schémas négatifs que j'avais en moi. C'est un travail qui met des années, hein, une vie. J'ai 49 ans. Et enfin, je reprends le dessus. Sachant tout ça, maintenant, je vais jouer sur un chemin légal, loyal, honorable, sincère, authentique, en paix, en amour et en unité, en harmonie avec cette fabuleuse planète, cette fabuleuse nature. Sachant que sur le lot, et j'en parlais avec le monsieur que j'ai croisé hier, tu vas voir pourquoi. Alors je vais te le dire tout de suite et je l'ai dit sur plein de vidéos. C'est un monsieur croyant. Il a 38 ans, frère. C'est un mec, mon gars, il m'a bluffé, il m'a scié. Le mec me parle de respect, de nanan, de vie, de la masse des gens qui te mettent en PLS, en erreur, qui te font croire que, bah, du coup, ce que tu penses c'est faux, parce qu'eux sont nombreux à faire de la merde, à penser de la merde, à être complètement à côté de la plaque, franchement. Et toi, t'es seul, t'es pas mauvais, t'es en paix, en amour, t'as compris certaines choses, mais tu peux pas leur expliquer parce que la masse des stupides, je sais pas, et ben ils te disent que t'as tort. Donc tu finis, et c'est là que j'ai vu que son discours était très authentique en fait. Il m'a dit à ce moment-là, putain, t'arrives à te dire, merde, c'est moi qui suis tort, c'est moi qui suis perché, débile. Eh ben non, eh ben non. Et ce qu'il a rajouté, ce que je pense, ce que je pratique aussi, c'est que maintenant je perds même plus de temps. Et je suis qui je suis Alexandre. Je sais certaines choses où je les vois comme ça. Je peux me tromper, attention. Mais du coup, je me permets de les rayonner, de parler d'amour, de paix, d'humanité. Ça dérange beaucoup de monde si tu regardes bien. Et ben je les emmerde. Ces sentiments sont les plus nobles, les plus puissants. Et je vais t'expliquer ce qu'ils apportent dans la vie d'un homme. Ta vie, c'est pas boulot, tu fermes ta gueule, tu te fais raqueter parce que ouvre bien tes yeux. Il y a beaucoup de gens, y compris le mec qui me prête le cabanon là. Je lui dis, ah, la France est devenue vraiment une tannée, hein. Franchement, mais ouvrez les yeux, les gars. Ouais, mais non, ouais, j'ai la carte vitale. Parce qu'il est malade lui aussi. Je lui dis, non, mais. Alors, et tu vois, j'ai même pas perdu mon temps à expliquer en fait. Parce que moi, je vais t'expliquer là. Ta carte vitale, tu sais ce qu'elle te coûte en fait? Ouais, les soins gratuits, nanana. T'as vu la gueule des hôpitaux? T'as vu que t'attends 2 jours aux urgences et que tu peux même en mourir? T'as vu comment on traite le personnel médical? T'as vu? Bah regarde bien ta fiche de paye avant de faire ton abruti et de dire regarde ta fiche de paye et puis mate la moitié du salaire qu'on t'enlève, qu'on te vole, qui s'appelle CSG RDS. Tu crois que c'est pourquoi ça? Je t'invite à creuser parce que t'as l'air d'un con. Je vais t'expliquer ce que c'est. CSGRDS, ça a été fait, justement, ça a été mis en place, comme la vignette, comme beaucoup de choses, temporairement, pour assécher le fameux trou de la sécurité sociale, mon frère. Alors, vu le prix des actes et des médicaments de merde qui sont payés par ta CSGRDS, par nous, par les mutuelles, ta santé, elle est gratuite. À quel moment t'es aussi con pour m'affirmer ça? Mate la ligne de CSG-RDS sur ton SMIC de 1400, on t'en baisse la moitié. On te baisse 600 euros. Ça fait des années. Je ne me rappelle plus de l'année exactement, mais je vais te dire. C'était pour un plan fait par, je sais plus, un ancien politique d'avant.
Je t'invite à faire des recherches ou je vais te le dire dans une prochaine vidéo. Viens en commentaire, je te le dirai. C'est un plan qui devait s'arrêter en 2024. Donc en 2024, avec tout ce qu'ils ont ponctionné, je te rappelle, c'est la moitié de ton salaire, du con. Ça, c'est pour ceux qui sont encore en train de rager derrière leur écran alors que tout est devant nous. Il faut juste ouvrir les yeux. On te baisse la moitié de ton salaire tous les mois, plus tu payes une mutuelle hors de prix pour rajouter au bout et pour ne pas toujours être remboursé ou pour avoir une pénurie de médicaments ou être dans un désert médical. Non mais abruti frère. Donc ça te coûte en gros un billet de 700 € par mois juste pour prétendre à être soigné. Bah si. Donc que tu me dises, ouais, la France c'est un beau pays parce que au moins ça, tu vois, mais à quel moment t'es abruti? J'ai pas osé le dire à mon pote, hein. Mais les gars, tant que vous serez cons et idiots comme ça en fait, tu m'étonnes qu'ils te le mettent. Là, Macron, ce qu'il est en train de te faire, frère, il t'a mis une poignée de gravier et toi t'aimes ça et t'en redemandes. Ils ont raison, pas son privé. Par contre, on est nombreux à le mal le vivre. Et ouais, moi j'ose te dire que si tu défends encore ce système et si tu me dis que là j'ai tort, franchement, qu'est-ce que tu fous là? Tu vois? Enfin, sur Terre, hein, je parle. Sur ma vidéo, c'est logique. Maintenant, j'arrête de me rabaisser au niveau de la masse, que c'est fatigant. Et pourtant, je suis rien, j'ai même pas de diplôme, mon gars. Comment t'expliques ça? C'est pas grave. Donc, ce pays, en fait, ça te coûte 700 €. Mais franchement, ne sois pas malade. Parce que, ok, moi, je suis pris en ALD. Ok, j'ai encore des frais. Et on me taxe tous les mois, CSG, CRDS. Ça aurait dû s'arrêter en 2024, le plan. Tu m'expliques pourquoi ça continue? Moi, je t'explique, moi. Et regarde bien, c'est réel ce que je te dis, c'est factuel. Bah, résultat, hop, regarde. On te la met encore, mon gars. Et toi, t'es là, ouais, mais la France, c'est un beau pays. Pauvre con. Tu comprends ça? Et même quand t'es malade, mon gars, tu crois quoi? Tu crois quoi? Moi, j'ai des ALD, mon gars. Je vais te dire un secret. Je paye une mutuelle aussi. Au cas où mon état, et j'ai très peur, hein, parce que vu comment je vis, au cas où mon état s'aggrave et que je sois hospitalisé, je paye 50 € de mutuelle tous les mois. D'accord? Bah regarde, j'aurais déjà lâché 1000 € là, en 2 ans, pour rien. Pour prévoir si je tombe malade. Et le forfait de chambre, bah si tu prends une chambre à deux, peut-être ce sera pris en compte. Mais si tu prends une chambre individuelle, mais tu vas payer un surplus, mon gars. À quel moment vous êtes aussi con pour pas comprendre ça? Plus la CSG, RDS qu'on te baisse sur ton salaire obligatoirement. Ça commence à rentrer là. Waouh! La France, c'est un dépotoir, c'est un pays sale, c'est un pays qui accueille plein de gens qui viennent de je sais pas d'où, qui n'ont même pas de race en fait, tu vois. Cet homme-là, charmant, il est islamique, il est islamiste, il est religieux, il est sage, c'est un homme d'amour, de paix. Il m'en parle avec son cœur, j'écoute et je veux savoir. Et ouais, tu vois, faut croire que, tu vois, celui qui lui apprend cette religion, mais c'est un homme bon, tu vois. Il y a son papa aussi qui vient de perdre et paix à son âme, que Dieu le protège, que Dieu lui offre la paix. Franchement, c'est là que tu vois l'éducation. Et le mec, il me dit, il a un petit, je le vois en plus, son petit, il lui parle bien, il fait plein de trucs avec. Il me dit, tu sais, moi en tant que père, Alexandre, puisqu'il m'appelle Alexandre, tout s'est vraiment bien passé. Mais vraiment, hier, j'étais. Franchement, je te le dis, quoi. Autant j'essaye de parler bien et t'expliquer les choses, mais autant lui, là, il m'a bluffé. 38 ans. Je lui dis, bah, monsieur, franchement, j'ai acheté une voiture, enfin, tu vois. Et c'est là que je veux te dire comment tu peux maîtriser la vie. T'as vu d'où je reviens, mon gars? 2 semaines, 17 jours, ici. Il y a rien, mon frère. D'accord? Alors, j'ai pas ramassé de noix, j'ai rien vendu, ni mon corps, ni mon âme. Je suis tout seul. Dès lors que j'ai compris ou que j'ai, je sais pas, lu la grille du déroulement de la vie, tout a changé. Et ce mec-là, putain, franchement, et je lui ai dit franchement, je suis très heureux d'avoir croisé ta route et de faire cette affaire avec toi. Parce que déjà, j'ai un moyen de m'en sortir et d'aller prôner l'amour, l'alimentation, la paix, l'égalité, l'union des peuples, des hommes. Merde. Pour rien, juste pour la vie. Tu vois le truc?
Euh, et je lui dis déjà, voilà, génial, je passe un cap, j'étais ému hier, j'étais fier de moi, quoi. Merde, je peux y arriver, quoi. De rien, l'amour est créateur, l'amour de la vie, de soi, la compréhension de ces éléments, c'est là que tu crées. Et tu vois, tu peux même créer du matériel dans cette dimension, dans cette illusion. Tu peux le faire. Parce que tu le fais avec le cœur, avec l'âme. Tu t'es aligné, mon ami. C'est là-dessus que je voulais venir pendant cette année, mais je ne t'inviterai pas et je ne souhaite pas à mon pire ennemi de vivre ce stress et ces doutes et cette solitude, mon ami. Je suis rien, moi, mais je suis encore là. Et je peux te garantir que le feu des enfers, j'y suis passé. Et à chaque fois, je me demandais, putain, mais pourquoi je brûle pas? Eh ben, si tu regardes la force brute d'un diamant, d'un vrai, hein, la force brute de l'or, des plus beaux éléments, les plus divins, ou je sais pas, parce que ça reste de la matière, hein, attention, mais un diamant, c'est juste du carbone monté à une extrême température, il en ressort. Il brille de mille feux. Tu vois, d'un bout de carbone, d'un bout de charbon débile, il en sort une pierre aux mille reflets. D'accord? Aux mille vertus. Et ben je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Tu vois, j'étais pas un mauvais garçon à la base, mais je suis passé en mode essorage, rinçage, éclaboussage, déglingage. Aujourd'hui, je peux te dire, putain, je suis encore là, quoi. Et apparemment, j'ai inversé les cycles. Apparemment, j'ai tout brisé. Les cycles karmiques, ce que tu veux. J'ai aucune croyance. J'ai aucun maître. Tout ça, c'est ma compréhension. C'est mes recherches. C'est ma curiosité. C'est mon humanité. J'ai rien de plus. Mais j'aimerais tellement que chacun d'entre nous y accède. Parce que à ce moment précis de la vie, il n'y a plus rien qui compte. À part kiffer chaque instant. Et même avec rien. Et surtout avec rien. C'est là où les instants sont les plus magiques. Tu vois. Bon, ça fait déjà long. Alors, je te cache pas que je sais pas. Ouais, excuse-moi, je tape un message. Ok, pardon. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais t'emmener. Et ça tombe bien que je puisse te le prouver en image, ok? C'est rien, c'est juste un travail sur soi, c'est juste une grosse mise à jour et c'est juste se regarder en face. Et le monsieur me disait hier, je vais en arrêter là pour cette histoire, autrement je vais faire une vidéo de 15 ans. J'ai pas envie de te perdre parce que c'est peut-être la plus importante. Et déjà, c'est merci à vous d'avoir écouté ces messages, mais maintenant, en fait, ils prennent forme. Et là, j'espère que ça va prendre place. Chaque réalité sera différente pour chacun d'entre nous. Mais il y a quand même des grandes lignes qui sont communes à tout être humain. Et là, ce monsieur me dit, ouais, ces gens-là qui sont la masse, qui sont mauvais, qui attendent juste un truc, c'est de te voler, de te manger. C'est, mais vrai. Ou ils viennent vers toi parce qu'ils vont pas bien, donc ils viennent, tu vois, mais ils te veulent pas du bien, ces gens-là. Et il me disait, ouais, je me demande et tout, comment ça va se passer, machin. Je dis, bah, franchement, qu'ils apparaissent devant ton Dieu, le mien, ou qu'ils apparaissent devant eux, en fait, ils seront mis face à eux-mêmes, je pense, dans leur ascension, dans leur changement de phase, passer d'une phase de vie à une phase énergétique. Ils seront mis en face de leurs yeux, là. Et là, je te jure, ils pleureront, ils pueront, ils se dégoûteront. J'ai préféré, mais ça a été inconscient et nécessaire, j'ai préféré le faire de mon vivant. Et je te garantis que ça change la vie. D'accord? Attends de rien, à chaque instant, chaque matin, je bénis cette fabuleuse nature de m'accueillir. Qu'est-ce que je m'y sens bien. Tu vois le truc. Et quand t'as passé ce cap-là, je te promets, il n'y a aucun retour possible.
Aucun. Tu vois, même dans ce qui pourrit toute l'humanité, drogue, alcool, ce que tu veux, hein, divertissement, pute, ce que tu veux, quoi, vol, mensonge. Ça, là, euh, j'en veux pas aux autres de pratiquer ça. Mais s'ils savaient ce qu'ils perdent. Je crois que ça va couper. Donc ouais, j'avais plus de batterie, génial. Donc, t'as compris le principe un peu. Donc à partir de là, 17e jour, apparemment les cycles se sont inversés. Et je vais te faire voir comment, d'une base d'être humain, qui sait qui il est, pourquoi il est. T'as vu d'où je viens? Vu juste ce que je t'ai expliqué sur cette vidéo, quoi. Mais si ça te parle, si je t'en prie, va faire un tour sur mes différentes vidéos. Je t'explique les étapes, la journée, tout ça, mes émotions. Et Dieu sait qu'il y en a eu, des peurs, des tout ça. Mais en fait, quand tu comprendras qu'en fait la peur, c'est juste un sentiment, c'est comme, si tu regardes des animaux, tout ça, t'as vu, le prédateur, t'as la proie. Et la proie, elle a peur, elle se fige et elle se fait bouffer. En fait, sur l'être humain, c'est pareil. Quand on te fait peur, quand on te menace, ton cerveau, il fige, il calcule plus. T'es vulnérable. Tu vas te faire manger. Une fois que tu passes au-dessus de tout ça, que tu te dis qu'en fait, la maladie, tu sais, je crois que c'est la chose la plus insidieuse et celle qui fait le plus peur dans la vie, parce qu'elle, tu la vois pas, tu la sens, elle te fait mal, et tu sais pas en fait. Et quand tu sais ce qu'ils mettent dans leurs médicaments d'enculé, tu te dis, ouais, tu vois le truc, c'est mon pire ennemi, la maladie. Elle me fait plus peur. Je sais que si je prends soin de moi, si je fais vraiment gaffe à tout, je peux survivre à la maladie. Et je peux même peut-être en guérir. Il y a des lésions dans la bouche, des lésions qui ont été biopsiées il y a 2 ans. Il fallait que j'arrête tout. Tabac, tout. Cancer. En déclaration. Tu vois, c'était la cellule en stade 2. Quand elle va se régénérer, en fait, elle se met en défaut. C'est ça, un cancer. J'ai changé radicalement mes comportements. J'ai essayé de mieux me nourrir, quoique c'est pas gagné. Ces lésions ont disparu. Tu m'expliques? Mon dentiste ne me donnait pas 2 ans. C'était un petit jeune, il m'a touché, il a su trouver les mots pour que je comprenne. Au-delà des miracles, de tout autre mot, accepte, c'est mon histoire. Et c'est pas une histoire, c'est ma vie en fait. À partir de là, tu mets les mots que tu veux, les croyances que tu veux. C'est possible. Ok? J'essaie de faire un live ce soir et je te présente l'acquisition que j'ai fait hier. Cet élément manquant qu'il me manquait. Alors franchement, je comprends que les temps sont durs et tout, mais quand je vois l'affaire Permanov, tout ça, ouais, je regarde un petit peu, mec, je regarde ce qui se passe sur cette planète, tu vois, ce que j'y vis aussi. Après, je m'en fous, moi, des autres trucs. Moi, ce qui importe, c'est mon aventure, tu vois. Je vais pas regarder chez les autres, s'ils ont la plus grosse, je m'en tape en fait. Parce que je pense que sur un chemin de vie, j'ai pris un peu d'avance sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, d'accord? Sans maître, sans rien, sans aucune technique, je te vends rien. Je te vends juste, tu veux aller mieux, frère, tu veux comprendre la vie. Tu veux que ce soit simple, merveilleux tous les jours. T'as vu comment j'ai fait? Peut-être qu'il y a un truc dedans qui va fonctionner pour toi et que tu connaîtras ce moment présent, ce bonheur si intense d'être juste là. Et tu vois, il n'y a pas grand-chose, mec. Pourtant, j'ai connu d'autres vies. Hein. Il m'en a fallu des paradis artificiels, des matériels. Tu rigoles ou quoi? Le lendemain, t'as la tête dans le cul, t'as honte, t'as fait de la merde. Le lendemain, t'es une merde. Sans substance, juste soi, juste en vérité en fait. En vérité, envers soi. Cet état où fatalement avec quoi que ce soit, t'as des descentes en fait. Et ben cet état, il est comme ça. Comme ça. Jamais cela ne cesse. Et tous les jours, tu comprends un truc et tous les jours, ça renforce, ça valide, ça éclaircit, ça optimise, je sais pas comment tu l'appelles. Mais franchement, chaque jour, tu as un petit morceau de puzzle qui vient et qui vient juste valider ce que tu pensais, ce que tu avais compris du truc. Je te promets. C'est ça,
que j'appelle synchronicité. Ce n'est pas guetter les signes chez ta voyante, dans ton astrologie, je ne sais pas en quoi tu crois. C'est pas ça une synchronicité. Pas du tout. Par contre, quand tu vas avoir une compréhension, une vision des choses, sur ta vie, hein. Les autres, on s'en fout, parce que on vit pour ça, en fait, tu vois. On vit avec les autres, ok, mais il faut bien se comprendre avant tout, tu vois, pour pouvoir ne pas enlever aux autres. Eh bien, en fait, une synchronicité, c'est quand tu vas voir, ou tu vas apprendre, ou tu vas entendre quelque chose, et tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai, j'avais capté, en fait. C'est ça, une synchronicité. Et je te garantis que quand tu passes un tout petit peu dans le niveau dans lequel on nous retient, avec les fréquences, avec les peurs, avec ces systèmes débiles, franchement, qui t'amènent bien profond et qui te maintiennent dans un état de vivre, mais minable, triste, enfin, je sais pas quoi, mais la vie, c'est pas un enfer, les gars. Le paradis, il est ici, maintenant, en toi. Je te promets, c'est vrai. C'est juste qu'on t'a fait croire que c'était un enfer. Et ça reste un enfer. Si tu te conformes au système, au ceci, au cela, dites pas le contraire, les gars. Bah regarde, là je suis au milieu de nulle part avec rien. Je repars de zéro, j'ai eu très peur. Je suis passé à ça, à un poil de bite. Je suis là aujourd'hui. Et ça, c'est juste incroyable. Je me permets de juste de te le partager, de te dire, hé mec, j'ai peut-être trouvé une solution. À quel moment un homme ferait ça? À quel moment il te dirait, écoute, moi j'ai pris ma part, tiens la clé frère, sois heureux. À quel moment? Alors tu peux juger, tu peux faire ce que tu veux. Moi je serais toi, peut-être je creuserai, juste pour être bien chaque jour, c'est un confort de vie exceptionnel. Et je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je suis créateur. Le petit monsieur d'hier, pour en finir une parler de réflexion, on a un cerveau, il faut s'en servir. Et je t'en parlais aussi. Ça se développe en 3 phases. Comment tu vois la chose, le problème, l'aventure, on va appeler ça une équation. Chaque problème, chaque événement, chaque décision est une équation. Tu reçois l'information. Prends le temps de la calculer, de bien visualiser, de prendre du recul, d'avoir une vue d'ensemble. En quelques microsecondes, si ton cerveau est rééquilibré, ta glande pinéale décalcifiée, etc., viens me voir, je t'en prie. C'est possible. Ta réflexion va être changée. Ta réflexion est la phase la plus importante. Parce que de ta réflexion va dépendre une action. Cette action, chaque pensée, dirige vers le positif, s'il te plaît. Et c'est pas croire au Père Noël, ça fait longtemps que j'y crois plus, frérot. D'accord? J'y ai même peut-être jamais cru. Si c'est moi qui te dis ça, c'est pas du show business. D'accord? Ça se voit, non? À partir de ça, tes pensées, tes actions, en amour, en paix, seule ta vie te touche. Les choix des autres, c'est leur choix. Tu peux les guider, tu peux les conseiller. Laissez faire. Tu peux faire quoi de plus? Positif. Et ce qui va t'être rendu, ce qui va t'être offert, on a toujours le choix, Tu as le choix entre réagir en colère, ne pas comprendre, bannir. Tu as le choix d'être en paix, en amour, comprendre et trouver une solution. Tu vois, de multiples choix s'offrent à toi. Et selon ta réaction, tes pensées, ton mode de vie, moi je suis en paix, moi. Ça fait longtemps que je dis en amour. Eh bien, j'ai ouvert ce choix-là. Et en vrai, chaque chose qui m'arrive, c'est tranquille, c'est merveilleux, c'est hyper puissant. Et tu sais encore rien du tout de ce qui m'est arrivé. Je donne quelques infos dans les vidéos. C'est énorme. D'accord? Si je comptais tout ce qui m'est arrivé de bien, et ça continue maintenant. Je te laisse pour cette vidéo. Je te retrouve pour une prochaine quand on sera rechargé. Voilà ce que c'est être dans ton chemin. C'est une évidence, crois-moi. Et voilà. Tu m'expliques au milieu de nulle part avec rien. J'ai demandé de l'aide. J'ai été jugé.
personne n'a levé un petit doigt. Avec les dons pour Permaneuf, les dons pour toutes les chaînes YouTube de merde qui font du divertissement, ok, il en faut. Mais quand je vois ces sommes fabuleuses pour de la merde, pour lyncher des gens, pour manquer de respect, tout ça, c'est là où franchement, j'ai les boules. Et je me permets de vous le dire. C'est tout. Donc tu vois, j'ai même pas eu besoin de ton aide. Et pourtant, moi, je tendrai la main au prochain qui m'en demandera. Je te le garantis. À partir de là, mes projets se créent pour l'alimentation, les énergies, les plantes médicinales, pour le bien-être d'un homme, d'une femme, mais d'un vrai. Quand tu seras prêt, rejoins-moi. Peut-être on peut trouver des solutions ensemble. Parce que je sais pas tout, je suis rien. Mais ensemble, on trouve toujours des solutions. Entre vrais gens.